Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais gueuler. Je vais certainement pleurer aussi. Donc voilà. Bon. Regardez pas mes cheveux, je suis en train de les traiter. Je suis en train de les traiter, du coup ils sont bien gras là, mais voilà, c'est pas. Et puis bon, j'ai fait mon ménage toute la journée, donc forcément, bah, ça n'aide pas à avoir des cheveux propres et brillants. Du coup, je vais peut-être déjà vous recadrer correctement, puisque ce serait mieux quand même. Est-ce qu'un jour j'arriverai à cadrer officiellement ou pas? C'est pas sûr. Ok, aujourd'hui, je vais essayer de vous voir si vous êtes droit. Je crois que vous êtes droit. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un sujet qui, en ce moment précis, vraiment à ce moment-là, maintenant, tout de suite, me tient particulièrement à cœur. On va parler de la charge mentale et du rôle des femmes dans la société actuelle. Non, on va pas parler d'un sujet aussi. Non, mais on va parler de la charge mentale en fait, tout simplement. Je suis en plein dedans, là. Je suis en train de faire mon ménage, mon mari part demain. Faut que je fasse les valises. Enfin, faut que je fasse les valises. Non, je suis censée. Il est censé faire ses valises tout seul comme un grand, mais bon. Bref, du coup, on va parler de ça. Je sais que c'est pas un sujet qui est marrant, mais je pense que c'est un sujet qui nous touche absolument toutes. Et pour certains, tous. C'est relativement féminin comme chose, comme concept. C'est pas un concept. C'est une réalité féminine, voilà, on va dire ça. Puisqu'on n'avait pas assez du SPM, de la grossesse, non, on n'avait pas assez de charges comme ça, physique. Il a fallu nous dire, tiens, charge mentale en plus, allez, c'est bon. Elles vont gérer ça, comme des pros, puisque ce sont des femmes. Je suis pas là pour dire les hommes sont mieux que les femmes sont mieux que les hommes. Pas du tout, du tout, du tout. Par contre, ce que je suis là, c'est pour dire putain, mais qu'est-ce que c'est que cette vie de merde où une femme ou une mère ou un homme qui est dans un couple avec un autre homme, j'appelle les mâles alpha, c'est-à-dire les mâles qui ont été élevés par l'image patriarcale des années 50, c'est-à-dire moi homme, moi regarder télé et toi nettoyer. Voilà, je suis très méchante, mais je suis très énervée, donc du coup forcément, voilà. Là, la dernière fois, je dis à mon mari, il faut nettoyer toute la maison de fond en comble. Je dis, on a du monde qui vient, donc je suis hors de question que j'accueille les gens dans ces conditions-là. Pour moi, c'est inadmissible, donc non. Donc on s'est mis à 5 à faire le ménage en 2 heures de temps. Mais quand je vous dis le ménage, c'était le ménage. Hein. On a nettoyé les plaintes, c'était pas le petit ménage semaine. Hein. C'était vraiment le gros ménage de printemps. On a mis 2 heures à 5, c'était parfait, j'étais super contente. Tous les week-ends, donc tous les samedis, je passe ma journée à faire le ménage, à faire le linge de mes enfants, de mon mari, voilà, le mien aussi, optionnellement, hein, en dernier, hein, bien sûr, parce que bon, il faut que d'abord l'homme et les enfants passent avant, hein, évidemment. Vous allez voir que je suis très méchante avec mon mari, mais c'est parce que j'en peux tellement plus là que... Et donc, tous les samedis, c'est ça. Mon programme, c'est ça. C'est le vendredi, je fais mes courses. Le samedi matin, je batch cook. Le samedi après-midi, je fais le ménage. En temps normal, c'est ça. La semaine dernière, le mercredi, mes enfants et un peu mon mari avaient fait le ménage. Parce que je leur avais dit, le matin, j'ai dit à mon mari, vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. La maison, elle est déjà dégueulasse. Alors que j'ai fait le ménage samedi. Vous pouvez pas nettoyer un peu en fait je vis pas toute seule ici, c'est votre toit en fait, c'est l'endroit où vous vivez en fait, hein, donc je vous explique là. Ici c'est l'endroit où vous vivez, c'est pas l'endroit où moi je vis et où je vous offre un toit en fait. J'ai dit donc putain nettoyez, merde. Je me suis un peu agacée parce que ils ont vraiment un manque de respect pour l'endroit où ils vivent, mais c'est un truc de malade. Je parle pas, quand je dis ils, je parle de mon mari et de mes enfants, mais c'est pas spécialement mes enfants. Hein. Donc je dis mais vous pouvez pas, c'est abusé là franchement. Il me dit oui ok c'est abusé c'est vrai. Donc le mercredi après-midi ils avaient fait tout le nettoyage et tout. J'étais trop contente, je suis rentrée, j'avais limite envie de chialer tellement j'étais contente qu'il l'ait fait. J'étais trop cool. Donc samedi dernier j'ai eu du temps pour moi où j'ai pu faire du DP, où j'ai pu faire des choses. Évidemment ça n'a duré qu'un temps hein, parce que là
la maison rebelote cette semaine, il a fallu que je la refasse. Et la dernière fois, je lui dis, mais vous pouvez pas m'aider là, sérieusement? Enfin, vous pouvez pas faire un peu aussi Je lui dis, t'as 2 jours de congé dans la semaine, tu peux pas faire un peu de ménage? Il me dit, ah, donc ça veut dire que moi, je fais un jour de ménage, enfin, je fais le ménage pendant mes jours de congé et je me repose pas. Je dis, non, c'est à ça que je t'ai dit. Je t'ai dit, on a chacun 2 jours de congé dans la semaine, donc est-ce qu'on peut pas faire chacun une journée de ménage? Voilà, comme ça c'est équitable. Il nettoie, genre il est en congé, je sais pas, mon mari ça change tout le temps, mais il est en congé le mercredi, jeudi, bah, il fait le ménage le mercredi, le jeudi c'est repos, et puis moi comme ça, bah, le samedi je fais le ménage et le dimanche c'est repos. Enfin, je trouve ça équitable en fait, et je trouve ça normal. Donc du coup, il me dit, ouais, vite fait. Non mais, c'est une question en fait que je te pose parce que moi je fatigue. En fait là, à long terme, ça va pas tenir. Je ne tiendrai pas comme ça 20 ans. Ça c'est clair et net. Là ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. Je vais pas tenir 18 ans encore de plus à jouer le rôle de sa mère. Parce que clairement c'est ça là. Je vais être très méchante, hein. Mais quand je lui en parle, c'est moi la chieuse en fait. Quand moi je parle à mon mari du fait que ce serait bien qu'il m'aide parce que on vit dans une maison qui fait 150 mètres carrés et que on est toute seule à nettoyer 150 mètres carrés, c'est fatigant, et c'est moi la chieuse, c'est moi qui suis pas contente, c'est moi qui, mais pourquoi tu fais le ménage comme ça? T'as juste à passer un coup de balai? Non, mais non, ça se nettoie, les plans de travail, une table ça se nettoie aussi, enfin, je, je, je suis fatiguée et j'en ai parlé avec mon médecin. Je vais en parler avec mon médecin, comme ça il va peut-être me donner un petit coup de vitamine, ça va me faire du bien. Je vais le voir, je lui dis, il faut que vous m'aidiez, je ne sais plus quoi faire pour me débarrasser de cette charge mentale. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Il me dit, bah, déjà, il faut prendre des vacances. Je dis, non, mais c'est pas une solution à long terme, ça, en fait. Vous me dites de prendre des vacances, donc parfait, je vais prendre une semaine de vacances, ça va aller, pendant la semaine-là. Puis, c'est pas une solution à long terme. Le problème doit être changé à la racine. Et la racine, c'est notre formation, là, en ce moment, de vie de couple. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, il faut que je change. Il faut que j'en parle avec mon mari, sauf que, voilà, je vous dis, moi, j'aime pas le conflit. Si je lui en parle et puis qu'il va s'exciter, je vais m'énerver encore plus. Je vais pas rester calme, je vais pleurer. Parce que moi, je sais pas gérer ma colère. Donc, dès que je suis en colère ou dès que je suis fatiguée, je pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je me rends compte qu'il faut parce que j'ai des symptômes physiques. Enfin, toute la semaine-ci, j'ai été dans la négativité. Toute la semaine-ci, j'ai été aigrie. J'ai des maux de tête parce que ça me prend la tête. Littéralement, quand on vous dit ça me prend la tête, c'est pas une expression, hein, c'est ça me prend tellement la tête que j'ai la tête dans un étau. Je suis vraiment physiquement et mentalement très fatiguée. J'en ai conscience, mais vu que pour moi, être fatiguée mentalement, c'est une faiblesse, c'est compliqué à admettre tout ça. Je m'éparpille, je sais que je m'éparpille, mais j'ai besoin d'évacuer en fait. Donc, quand je suis allée voir mon médecin, il dit, bah déjà, prenez des vacances. Il dit, mais soyez honnête avec moi. Je dis, quoi? Il dit, même si votre mari et vos enfants faisaient le ménage, vous passeriez derrière. Parce que de toute façon, vous ne seriez pas satisfaite. Et en fait, je me suis plantée, je me suis plantée là et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il croit en fait, mon médecin, que je suis une maniaque ou que je suis une chieuse et que vraiment il faut que le verre là il soit posé là parce que s'il est posé à côté de là ça va pas. Je m'en branle de ça. Et je me suis dit, en fait, le médecin il a la même image des femmes que mon mari en fait. C'est genre, vous êtes des chieuses quand vous râlez. C'est vous qui êtes chiantes, mesdames. Quand vous râlez, c'est vous qui êtes chiantes. Au lieu de chercher la raison de pourquoi vous râlez et trouver une solution ensemble, non. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien, vous êtes chiant. À un moment donné, moi je vais virer, je me connais, hein, ça va partir en sucette. Là, mon mari part demain une semaine, ça va me faire le plus grand bien. Mais rien que d'en parler, là, j'ai mal au crâne, en fait. Tellement c'est un sujet qui me prend la tête et je sais pas comment lui faire comprendre ça. Même si je lui en parle.
il va soit minimiser le truc en me disant mais c'est parce que c'est toi qui veux faire comme ça, personne ne te demande de nettoyer la maison comme ça, tu n'as qu'à faire, t'as qu'à en faire moins. Là, si je lui dis oui mais regarde c'est moi qui ai nettoyé toute la maison, mais qui t'a dit de faire? Qui t'a dit de déplacer ça pour balayer, qui t'a dit de nettoyer, de faire la poussière? Personne t'a rien demandé. T'avais qu'à faire autre chose, t'avais qu'à pas faire. Mais oui, mais si je fais pas en fait, on vit en Calédonie, les cafards ils sont gros comme mon pouce. Moi j'ai pas envie de vivre avec ces bestioles là en fait. Donc c'est vraiment terrible la charge mentale parce que là j'en suis à me dire, franchement, que je sois avec mon mari ou que je sois pas avec mon mari, j'aurais les mêmes charges. Enfin, j'aurais même moins de charges en fait au final, mentale, parce que je gérerais tout toute seule avec mes enfants pour m'aider et ça serait fini. Et ce qui est le plus préjudiciable dans cette histoire, c'est l'image qu'a ma fille de son père. Elle m'en a parlé tout à l'heure, ça m'a vraiment fait mal au cœur parce qu'elle me dit non mais papa sérieusement il abuse, il t'aide pas et du coup je me demande quel impact ça va avoir dans sa vie de couple à elle. Regardez, moi j'ai grandi dans une famille où mon père faisait tout et j'avais une image vraiment négative de ma mère. Mais du coup, elle, c'est une image négative de son père. Enfin, quand je dis que j'avais une image très négative de ma mère, je trouvais que ma mère, elle faisait pas grand-chose par rapport à mon père. Mais ce que je voyais pas, c'est que ma mère, elle faisait tout ce qui était paperasse, les guides, le linge. Mais ça, j'étais enfant, donc je ne le voyais pas. Vous voyez. Mais là, ma fille, l'image qu'elle a de son père, c'est il rentre du travail, il enlève ses chaussures, on doit limite lui servir à manger. Et puis après, il chill pendant que maman, elle est en train de nettoyer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment une image extrêmement négative de son père. De ce côté-là, hein. Pas du côté éducation, etc. Mais elle a une image de son père qui n'est pas bonne. Et quel impact ça va avoir pour elle en tant que femme plus tard? Vous pensez que là, je fais une vidéo pour gueuler... Enfin, vous pensez. Vous pouvez... Pardon, je vous ai craché dessus. Vous pouvez vous dire « Ah putain, encore une qui râle et tout... encore une qui gueule après son mari. » Mais non, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est quelle image mes enfants vont avoir de leurs parents en étant me dire quel impact ça va avoir sur son choix de vie, son choix de conjoint, parce qu'elle ne va pas tolérer. Je pense qu'elle ne tolérera pas ce que moi je tolère, ma fille. Ainsi que mon fils, d'ailleurs. Mais mon fils, c'est pas encore pareil. Et ma petite dernière, elle est trop petite. Mais je vois, là, mon ado, elle a vraiment une image de son père qui est vraiment mauvaise, quoi. Enfin, mauvaise. Elle dit, mais maman, assieds-toi 5 minutes, s'il te plaît, et puis laisse, je ferai, c'est pas grave. Elle dit, si papa, il fait pas, laisse, moi, je le ferai. Mais j'ai un peu de mal, moi, avec ça, avec le fait de laisser, mais j'ai pas fait des enfants pour qu'ils fassent mon ménage. Donc, du coup... bien sûr que mes enfants font à manger, voilà, etc. Mais c'est parce que j'espère en tout cas leur donner des armes pour que si jamais il m'arrive quoi que ce soit un jour dans la vie, je serai plus là, ils puissent se débrouiller tout seuls. En fait, j'ai toujours élevé mes enfants comme ça, en me disant, il faut qu'ils puissent être débrouillards, il faut qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Si demain, moi, je ne suis pas là, mon fils, il sait faire une machine à laver. Il sait laver son linge, mon fils. Vous voyez, il sait se faire à manger tout seul. Après, il y a des choses qu'il, bien sûr, ne sait pas faire, hein, parce que, bon, il a que 16 ans. Mais mon fils, s'il a faim, il va se faire manger. Hein, il va pas venir me voir en disant « Maman, j'ai faim. » Non, il n'y a pas de ça chez nous. T'as faim? Ben, vas-y. Hein. Donc, mon fils, maintenant, il ne me pose même plus la question. Hein. Il a faim, il va se faire à manger. Je suis très fière de lui. Mais du coup, voilà, je m'inquiète un peu de l'image que mon mari est en train de donner à ma fille, en fait, sur les hommes. Et sur l'impact que ça va avoir sur son choix de vie. Donc ouais, voilà. Après, bon, ma fille, elle fera ce qu'elle voudra, mais ça m'embête franchement qu'elle ait une mauvaise image de la vie de couple. Et surtout que c'était vraiment pas cette image-là que je voulais donner. Moi, je voulais vraiment donner une image de la femme forte, de la femme indépendante. Je suis un peu féministe sur les bords, moi, hein, donc un petit peu. Voilà, mais pas extrémiste non plus, mais... j'espérais donner à ma fille l'image d'une femme qui peut se débrouiller seule, en fait. Je suis désolée, là, je vais être très émue parce que c'est ma fille. Donc, j'espère lui montrer ça quand même parce que... j'espère lui montrer que sa mère est forte, même si maman pleure beaucoup. Mais
Pardon, c'est ma fille, c'est pour ça. On parle de ma fille, c'est un sujet sensible. J'espère lui donner une image de la femme qui est forte, qui peut se débrouiller seule en fait. Voilà, parce que c'est ce que je fais en fait, je me débrouille seule finalement. Donc voilà, j'espère qu'elle n'aura pas une image biaisée des hommes. Voilà. C'est tout. C'est surtout pour ma fille que je me bats. Pour mes 3 enfants, bien sûr. Mais ma petite, elle est petite encore. Donc elle n'a pas encore toutes ces notions-là. Alors que ma grande commence à avoir 15 ans. Donc bon. Elle s'interroge sur ce futur, bien sûr. Donc j'espère juste ne pas lui avoir montré que la femme, elle sert juste à faire à bouffer. Et j'espère ne pas avoir fait régresser en fait l'image de la femme auprès de ma fille. Donc c'est tout. Voilà, je vais vous laisser avant de pleurer à grosses larmes. C'est parce qu'on parle de ma fille, ça me touche. Donc voilà, j'ai pas de solution pour la charge mentale. J'ai pas de solution pour la vie de couple et pour... j'ai pas de solution à vous proposer en fait. Dans cette vidéo, j'avais juste besoin d'exorciser tout ça. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Et ça, s'il y a bien un truc dont je suis sûre, c'est que je suis pas toute seule à le vivre. Mais, excusez-moi, attendez. Pardon, c'était un peu long, je suis désolée. C'était pas la vidéo, je suppose, en tout cas, la plus agréable à regarder. Surtout que je vous donne pas de solution. Mais bon, voilà, ça fait du bien un petit peu de vider son sac. Et c'était nécessaire, vraiment. Moi, ce que je fais, en tout cas, c'est que je vide mon sac et avec vous et dans mon journal, dans mon bullet. Même si je le fais plus en format bullet, vraiment, c'est quand j'ai besoin d'écrire, quand je suis comme ça dans ces situations-là où ça me prend la tête, où j'ai besoin d'extérioriser tout ça. Je prends mon cahier en général parce que je n'ai pas toujours mon téléphone avec moi pour filmer, j'ai pas toujours le temps de filmer non plus. Là, je suis toute seule pendant 1 heure donc j'en profite. Mais je vous ferai une vidéo un peu plus positive demain. C'est promis, je vais faire du mieux que je peux en tout cas pour rattraper cette vidéo un peu dans le bad mood. Mais c'est important d'en parler. Plus on va communiquer sur la charge mentale et plus ça va devenir une évidence parce que voilà, c'est comme on dit, si on n'en parle pas et qu'on fout ça sous le tapis, ben la solution elle va pas arriver alors que peut-être que ça se trouve il y a quelqu'un dans le monde, une femme, un homme, peu importe. Ça se trouve quelqu'un a la solution à cette charge mentale. Et si on n'en parle pas, bah, comment voulez-vous qu'il nous la communique? Donc voilà. Bref, je pars dans un délire là. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Je vais essayer d'aller méditer 5 minutes. J'en ai besoin. J'en ai rarement le temps. Donc là, je vais en profiter et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.